J'ai connu la richesse, mais j'ai connu aussi la pauvreté. Et j'ai choisi la richesse à chaque putain de fois. Et bonsoir à tous, bienvenue de nouveau sur la chaîne de l'Examen de Crypto. Nous sommes toujours le mardi 4 février 2025, il est 16h55. On va faire un flash spécial en cette fin de journée sur le Bitcoin et sur le XRP. Allez, on s'installe confortablement, on démarre cette vidéo. Mais avant, bien évidemment, je rappelle à tout le monde que tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'est en aucun cas un conseil financier, c'est à vous de faire vos propres recherches. Et n'oubliez pas que le trading de crypto comporte des risques de pertes partielles ou majeures. Donc on reprend avec notre CryptoMap qui est plutôt dans une configuration plutôt belle, comparée à ce qu'on a connu ces derniers jours, avec un XRP qui est en positif. Allez, on va justement regarder ce qui se passe du côté du XRP et après on fera le flash spécial Bitcoin. Alors, du côté du XRP, on a fait une configuration vraiment étonnante. Alors bon, vous le savez, la crypto XRP, c'est une crypto que j'analyse quasiment quotidiennement sur ma chaîne YouTube. Donc si c'est une crypto que vous aimez, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. Comme ça vous permet de recevoir régulièrement des vidéos concernant cette crypto. Et donc regardez ce qu'on avait fait. On avait fait hier donc une journée de folie. On a fait quand même une journée hier en termes de volatilité avec une volatilité de 36%. Je ne sais pas si vous avez bien entendu, 36% en une journée. C'est-à-dire que c'est une crypto qui, à un moment donné dans la journée, s'est retrouvée à 1,7732 et à un autre moment, elle s'est retrouvée à 2,7798 $. C'est juste une folie. Alors oui, on le sait, c'est le marché crypto qui est comme ça. Le marché crypto est le marché le plus volatile qu'il existe. Mais là, quand même, on est en train de parler d'une seule journée. On a eu un delta de 36% en une seule journée. Maintenant, ce qui est quand même vraiment encourageant, c'est que comme vous pouvez le voir, eh bien la mèche, elle a été complètement rachetée. On a complètement racheté la mèche sur cette crypto. Et donc c'est là où c'est plutôt encourageant. Eh bien, en plus de ça, on a fait non seulement un rachat de mèche, mais en plus de ça, on a protégé deux zones importantes. La première zone qu'il fallait absolument protéger, eh bien, c'était ici, le support des 2,5775. Donc vous le voyez ici en jaune, ça c'était le support. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit que ici, donc le 2 février, on avait clôturé dessus. Et hier, eh bien, au final, on a clôturé là aussi au-dessus du support, malgré l'énorme mèche, on a clôturé au-dessus du support. Donc ça, c'est quand même plutôt bullish, d'autant plus que non seulement on a clôturé au-dessus du support, mais on a même clôturé au-dessus de la résistance qui nous bloquait là aussi à 2,6644. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la puissance du mouvement d'hier. Donc au final, qu'est-ce qu'on est en train de faire? Bien sûr, étant donné que hier on a regagné des niveaux clés, aujourd'hui qu'est-ce qu'on fait? On revient directement retester les niveaux clés qu'on a récupérés. Donc on a récupéré, je le rappelle, ici donc le haut du range 2,6057, on a récupéré les 2,6644. Qu'est-ce qu'on est en train de faire actuellement? On est en train de retester ces niveaux clés. Et pour l'instant, ce qui est bien, c'est que ça tient. Donc là, c'est vraiment très encourageant. Alors oui, on a une bougie rouge, c'est vrai, mais c'est tout à fait normal et il fallait vraiment s'y attendre. Après la cassure des niveaux clés, on revient retester les niveaux clés. C'est ce qu'on appelle le pullback sur ma chaîne YouTube. Franchement, je pense que si vous me suivez sur ma chaîne YouTube, je pense que le concept de pullback maintenant est le concept que vous avez le mieux compris en crypto-monnaie, étant donné le nombre de fois dont je vous l'ai appris. Mais il faut bien sûr comprendre que pour moi, c'est le pullback l'élément déterminant. Quand on a compris le pullback, on a compris comment fonctionne un marché financier. Donc, enfin bon, pas en entier bien évidemment, mais on a quand même une très bonne image de comment ça fonctionne. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant? Si jamais notre crypto XRP arrive à sauvegarder les niveaux clés qu'on a breakés, eh bien juste au-dessus de notre tête, eh bien pour l'instant on a une résistance, malheureusement c'est celle-ci qui nous a empêché d'aller plus haut, mais regardez, on a une résistance à 2,7261. Et pour l'instant en réalité, c'est celle-ci qui nous empêche d'aller plus haut. Si on arrive à récupérer cette résistance, alors oui, bien sûr que le XRP continuera de monter pour aller chercher les 2,8312, voire même ici donc la ligne de tendance haussière qu'on avait breakée. Vous la voyez ici, tac, cassure de la ligne de tendance haussière, signal de vente. Eh bien le but serait de revenir la retester à 2,8584. Et si on récupère tout ça, boum, on va chercher la ligne de tendance baissière, celle qui par contre nous avait rejeté. Donc c'est quand même assez dingue comment une crypto-monnaie peut passer d'un scénario extrêmement bull à un scénario extrêmement bear et d'un scénario extrêmement bear à un scénario extrêmement bull. Mais encore une fois, comme je vous le disais tout à l'heure en introduction de vidéo, c'est la crypto-monnaie et je vous assure que c'est comme ça,
C'est pas tous les jours comme ça, mais mine de rien, c'est souvent comme ça. Il faut bien sûr, quand on est sur ce marché, avoir vraiment une mentalité de guerrier. C'était d'ailleurs le titre de ma vidéo YouTube de ce matin par rapport au Bitcoin. Il faut avoir une mentalité de guerrier quand on est sur le secteur crypto parce que ça joue vraiment sur la psychologie. Je pense que vous l'avez vu hier avec cette journée extrêmement violente qu'on a connue. Il y a beaucoup de personnes qui ont capitulé, il y a beaucoup de personnes qui ont revendu, il y a eu beaucoup de personnes qui ont dit de toute façon la crypto-monnaie ça sert à rien, c'est nul. Bah écoutez, tant mieux, parce que grâce à toutes ces personnes-là, ça permet vraiment de vider le train, et en général, plus le train est vide, plus le marché se met à reprendre par la suite. Donc bon, encore une fois, j'ai pas de boule de cristal, mais si on se met à reprendre, ce serait vraiment pas mal. Maintenant, ce qu'on va noter aussi quand même du côté du RSI sur le XRP, regardez, en vue jour, on est actuellement à 41. 41 sur le RSI, donc c'est un RSI quand même plutôt bas. Ce qu'on note, c'est qu'on est peut-être ici en train de former le début d'un double bottom. Et ça, ce serait vraiment intéressant. Bon, on continuera de suivre ça dans les prochains jours. Là, pour l'instant, il n'est pas encore validé. Donc, pour l'instant, pas d'inquiétude. Enfin, voilà, il n'est pas du tout formé. Donc, ça ne sert à rien vraiment de l'anticiper trop. Mais quand même, on va le garder en tête. Comme ça, dans ma prochaine vidéo, si effectivement on arrive à le valider, eh bien, je vous expliquerai effectivement eh bien, la signification. Maintenant, ce qu'il faut se dire, c'est que là, du côté du XRP, grâce à la chute qu'on a eue eh bien, hier, ça a fait retomber les indicateurs qui étaient quand même très très hauts. Par contre, du côté de la vue hebdomadaire, malheureusement, ça ne l'a pas fait retomber assez fort. Alors oui, ça l'a fait retomber, mais ça aurait été bien de chuter et de s'éloigner de la zone violette que vous voyez ici. Hein, la boîte violette, là, c'est la zone de retracement, je le rappelle. Et là, actuellement, on est toujours à l'entrée de cette zone. Bon, on a chuté parce qu'on était actuellement en plein dedans. Et donc moi, je vous avais dit, hein, attention, on est dans la zone de retracement, donc sortons nos parachutes quand même, il fallait faire attention à ça. Donc effectivement, on a eu un retracement, mais le problème c'est que on n'a pas été chercher des points beaucoup plus bas du côté du RSI. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en vue long terme, c'est pas ouf quand même. Quand on voit une configuration aussi haute d'un point de vue long terme, donc bon, comme j'arrête pas de vous le dire de toute façon dans mes vidéos, bien sûr, on peut avoir une reprise court terme, mais long terme, ça passera très sûrement par une phase de retracement. Donc là, c'est un petit flash spécial du côté de la crypto XRP, mais vous le savez, sur ma chaîne YouTube, je vous l'analyse vraiment de long en large et en travers. En général, ça se passe tous les midis. Donc voilà, là, je fais juste un point rapide. Bien sûr, il faut se dire que pour l'instant, on est en dessous de la résistance des 2,7261. Tant qu'on n'arrive pas à breaker cette résistance, malheureusement, on n'aura pas de mouvement haussier. Donc ça va être là que ça va se jouer. Donc voilà, donc je continuerai et je vous referai un point sur le XRP très sûrement demain midi pour avoir vraiment tous les détails. Et là, on va passer maintenant sur la partie Bitcoin. Allez, du côté du Bitcoin, là aussi, il y a du très très lourd à checker. Mais avant ça, je rappelle que vous pouvez me suivre sur Twitter pour recevoir toutes les news et toutes les actualités crypto. Vous pouvez aussi en profiter pour rejoindre le club Lexa Rocket que vous avez en description de vidéo, tout comme le lien Twitter. Grâce au club Lexa Rocket, ça vous permet de recevoir des vidéos encore plus régulièrement et sur d'autres crypto-monnaies. Et bien, en plus de ça, ça vous permet aussi de recevoir des potentielles pépites. Donc là, on a vu aujourd'hui la crypto VET et la crypto WLD. On a vu qu'effectivement, il y a des très jolis bottoms qui sont en train de se mettre en place. On avait aussi vu la crypto Jupiter et la crypto HNT ce matin. Bref, les liens sont en description de vidéo. Alors du côté du Bitcoin, effectivement, là aussi, il se passe des choses plutôt intéressantes aujourd'hui. Alors, on a eu une journée qui a commencé plutôt par une chute. Effectivement, hein, regardez, si on prend vraiment la journée, on est sur une journée plutôt négative. Jusque-là, plutôt normal. Hein, regardez, hier, on a fait quand même une belle bougie de ravalement haussier. Donc là, du coup, on est venu chercher une résistance, les 101 508. On a clôturé la journée d'hier pile poil dessous. Donc c'est tout à fait normal qu'aujourd'hui, on se fasse un petit peu rejeter par cette résistance. Maintenant, oui, on se fait rejeter, mais regardez ce qu'on est venu faire. Et d'ailleurs, c'est très chirurgical. Mais souvenez-vous, le fameux support des 98 018, j'arrête pas de vous dire, ce support-là ne doit pas lâcher. Qu'est-ce qui s'est passé? Aujourd'hui, on est venu retester quoi? On est revenu retester les 98 018 et on voit que le niveau clé de support a parfaitement tenu. Donc là, ça signifie que pour l'instant, eh bien, on est au-dessus du support, ça tient, c'est plutôt pas mal, on est sur un pullback validé. Donc là, vous le voyez, on avait réintégré, on avait repris de la force, on a ravalé tout le mouvement, on est repassé au-dessus des 98 018, hop, on clôture au-dessus, pullback validé. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Tant qu'on évolue entre les 98 018 et la résistance des 101 508, il est possible de faire un petit peu de yo-yo comme ceci, mais au bout d'un moment, de toute façon, ça finira par breaker. Que ce soit à la hausse ou à la baisse, peu importe, ça finira par breaker. Donc bon, en attendant, on espère bien sûr que ça va breaker par le haut, mais bon, pour ça, on n'a pas le choix.
il va falloir vraiment casser donc les 101 508. Et puis par la suite, on aura ici donc une résistance à 102 782 dollars, pardon, 102 000, non en fait c'est 102 810 pardon, qui correspond justement à notre haut de range. Et si on arrive à breaker tout ça, ce serait pas mal. Mais ce que je voulais vous montrer, et ce qui va être à surveiller très 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 chaudement du côté de notre Bitcoin, eh bien regardez ça. On est en train de former actuellement potentiellement un premier bottom. Deuxième bottom, je rappelle que ça c'est une figure chartiste de retournement haussier. Alors attention, pour l'instant le mouvement n'est pas validé. Je vais vous expliquer quels sont les niveaux clés, quels sont les targets, on va regarder tout ça. Mais avant, je rappelle bien sûr que vous pouvez trader toutes ces cryptos en utilisant mon lien de parrainage Binance que vous avez en description de vidéo qui vous permet d'obtenir un bonus à vie sur vos frais de trading. Et surtout, ça vous permet de trader sur une plateforme enregistrée PSAN auprès de l'AMF. Donc n'hésitez pas, le lien est en description de vidéo. Alors, du côté du Bitcoin, regardez ce magnifique double bottom. Donc déjà, le niveau clé qu'il va falloir breaker, il est ici, 102 123 dollars. Tant qu'on ne break pas ce niveau clé, au final, inutile d'espérer une remontada, on n'aura que dalle. Voilà, clair, net, précis. Voilà, maintenant, si jamais on arrive à breaker, ne croyons pas au Père Noël, ne soyons pas naïfs, on va pas faire un truc comme ça, to the moon, non. Je réexplique le concept du pullback. Donc, si jamais on casse le niveau clé, ça, on va dire, bon, c'est pas très droit, mais vous avez compris. Si on casse, on pourrait avoir un mouvement haussier pour aller chercher, pourquoi pas, les résistances d'après, donc les 103 519. Pourquoi pas le haut du range ici à 106 097. Et derrière, revenir retester le niveau clé qu'on aura braqué. Si ce niveau clé y tient, dans ce cas-là, on ira chercher sa target. Sa target, je vais vous la donner tout de suite. Elle se situe à combien? Hop là. Elle se situe à 110 204. Donc ça voudrait dire que le Bitcoin pourrait, pourquoi pas dans les prochains jours, aller chercher les 110 000 si on arrive à breaker ce pattern. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. C'est quand même une excellente nouvelle. C'est quelque chose qui est vraiment très 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 encourageant. Donc bon. On va surveiller ça de très très près. Alors encore une fois, hein, on risque d'avoir quand même une zone de turbulence, je le rappelle, sur la résistance qui pour l'instant nous a fait très très mal, les 107 872. Et en plus de ça, il faut comprendre bien sûr que cette résistance correspond à la ligne de tendance haussière long terme qu'on suit depuis maintenant 2016. Donc effectivement, ce sera vraiment très 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 difficile de breaker ce niveau clé. Par contre, ce serait là hein, le bouchon de champagne qui pourrait péter. Ce serait si on arrive à breaker cette résistance, parce que là, bien sûr, derrière, on pourrait aller chercher des targets à 115, 120, peut-être même les 130 000 dollars sur ce cycle. Donc bon, pour l'instant, prudence toujours, mais ça semble quand même être vraiment très intéressant. Du côté du RSI Daily, on est actuellement à 47, donc là c'est pareil, on est en survente. Donc pour l'instant, non. Du côté de la configuration, elle est plutôt pas mal. Et cerise sur le gâteau, regardez ça, on est peut-être en train de... bon, je ne vais pas dire diminuer parce que c'est pas le cas, mais on est peut-être en train de ralentir le momentum bear. C'est-à-dire que là, il y a les bears qui sont dans le contrôle depuis maintenant quelques temps. Et bien là, ça y est, vous le voyez, maintenant on n'arrive pas à avoir plus de force du côté des bears. Donc ce serait parfait maintenant que ce momentum diminue pour que les bulls puissent reprendre la main et cette fois-ci permettre de valider tout ce qu'on a vu jusqu'à présent pour aller rechercher des points plus hauts. En tout cas, c'est ce qu'on espère. Je rappelle que vous pouvez me suivre sur YouTube pour recevoir tous les jours 1, 2 à 3 vidéos concernant le Bitcoin et les altcoins. N'oubliez pas de liker, commenter, partager au maximum. Vous le savez, ça participe grandement au référencement de ma chaîne YouTube. Quant à moi, je vous souhaite de passer une excellente fin de journée. Je vous donne rendez-vous demain matin. Ciao, ciao!